Donc voilà la partie, Sarah, que je t'ai fait sur les oxydes et les hydroxydes. Alors je te fais un bref petit rappel de ce qu'est une molécule. Ça, en principe, tu l'as vu déjà en première année, notamment à mon cours. Et en fait, une molécule, c'est un assemblage chimique d'au moins deux atomes. Donc tu vas avoir au moins deux atomes qui vont se lier entre eux via des liaisons atomiques. Au moins deux, ça veut dire qu'il peut y en avoir plus que deux. Donc certaines molécules ne vont être formées que de deux atomes. C'est l'exemple du dioxygène, que tu connais en principe assez bien depuis le temps qu'on t'en parle au cours de sciences. Un autre exemple que tu connais bien depuis cette année-ci en biologie, c'est le glucose. Le glucose, lui, est formé de 6 carbones, de 12 hydrogènes et de 6 oxygènes. Alors, maintenant que tu te rappelles à peu près, enfin que tu te rappelles ce qu'est une molécule, eh bien on va commencer par aborder les oxydes. Alors les oxydes, ce sont des molécules relativement grosses, en tout cas souvent de plus de deux atomes, mais ça peut être que deux atomes aussi, qui vont se former quand un réactif qui est métallique réagit avec du dioxygène. Alors en général, quand tu as un réactif qui réagit avec du dioxygène, on parle de combustion. Donc la combustion, c'est par exemple faire brûler une mèche de bougie. Dans le cas d'une combustion, tu vas avoir un combustible, soit un gaz, soit un solide, soit un liquide. Je sais pas, moi par exemple, certaines huiles peuvent facilement brûler. Et un comburant. Le comburant, c'est ce qui va actionner la flamme, si tu veux. Donc le dioxygène est le principal comburant dont tu vas parler pendant tes études. C'est un des gaz présents dans l'air. Et c'est par exemple ce qui fait qu'une bougie peut brûler, justement, dans l'air. C'est grâce au dioxygène qui est présent. Et c'est pour ça qu'une bougie, par exemple fermée sous une cloche en verre, ben, quand l'air qui est présent sous la cloche quand le dioxygène présent dans cet air aura été épuisé, ben, la flamme s'arrêtera de brûler. Ça, c'était une petite parenthèse pour t'expliquer la combustion. Donc un oxyde se forme quand un métal réagit avec du dioxygène, et on va symboliser la formule de base de tous les oxydes par un M qui représente le mot métal, qui s'associe à un O qui représente l'oxygène avec lequel le métal va réagir. Donc la formule de base d'un oxyde, c'est MO, avec le M en premier, le nom du métal en premier, et le nom de l'oxygène ensuite, enfin le O ensuite. Alors, la nomenclature des oxydes se base justement sur cette association de l'oxygène à un métal. Donc le nom que tu vas donner à l'oxyde qui est formé, eh bien ça va dépendre du métal que tu vas associer au O. Et du coup, on parlera d'oxyde de, et alors tu mets le nom du métal qui forme l'oxyde. Exemple, si c'est de l'oxyde de manganèse, eh bien ce sera du manganèse O dans ta formule de base. Alors un exemple, si tu fais réagir de l'aluminium avec du dioxygène, ça va te donner de l'oxyde d'aluminium. Alors on peut symboliser cette réaction chimique par de l'aluminium, donc Al, que tu fais réagir avec du dioxygène pour donner de l'oxyde d'aluminium. Sauf qu'en fait, dans ce cas-là, la réaction n'est pas complète. Alors première chose à laquelle tu vas devoir penser, c'est savoir si les indices que tu places dans ta molécule d'oxyde d'aluminium sont corrects. Pour ça, tu vas devoir regarder les valences de l'aluminium et de l'oxygène. Alors, la valence de l'aluminium, c'est 3, et la valence de l'oxygène, c'est 2. Tu as vu en principe la méthode du chiasme, c'est-à-dire on croise les valences des deux éléments, des deux atomes qui interviennent dans la molécule, et en fait, ça va te donner une molécule formée de 2 aluminium et de 3 oxygènes. Donc l'oxyde d'aluminium, c'est du Al2O3. Tu vas donc pouvoir compléter ton équation de base. Quand tu fais réagir de l'aluminium avec du dioxygène, ça va te donner du Al2O3. Maintenant, l'étape suivante, ça va être d'équilibrer cette équation. C'est-à-dire qu'il faut que le nombre d'atomes d'aluminium dans les réactifs, donc à gauche, soit égal au nombre d'atomes dans les produits, c'est-à-dire à droite de ton équation. De même pour le dioxygène. Alors dans ce cas-là, on va commencer simplement par multiplier par 3 le dioxygène d'un côté et par 2 de l'autre. Pourquoi? Parce que tu as un indice de 2 à gauche et un indice de 3 à droite. Si tu fais 2 fois 3 à gauche ou 2 fois 3 à droite, ça te fait bien 6 atomes d'oxygène de chaque côté. En ayant multiplié par 2 la molécule d'oxyde d'aluminium à droite,
bah, ça veut dire qu'en fait, tu multiplies en tout par 4 le nombre d'atomes d'aluminium qui se trouvent à gauche dans ton équation. Donc tu dois ajouter un indice devant l'atome d'aluminium. Et donc grâce à cet indice, tu as bien 4 atomes d'aluminium de chaque côté de l'équation. Et donc ton équation, dans ce cas-là, est équilibrée. Ça, c'est pour les oxydes. Alors, dans certains cas de molécules, surtout dans les molécules qui sont formées justement de plus de 2 atomes, certains atomes vont vraiment s'associer de façon particulière dans cette molécule et vont former ce qu'on appelle des groupements. C'est-à-dire des atomes qui vont vraiment toujours s'associer ensemble de la même façon dans une équation, quand tu fais réagir 2 éléments. Et des groupements, il en existe plein, qui ont des noms particuliers. Et toi, le groupement que tu as vu cette année-ci, et que je vais te réexpliquer ici, c'est le groupement des hydroxydes. Alors un hydroxyde, c'est quoi? C'est quand tu fais réagir un oxyde métallique, donc ce qu'on vient de voir juste avant, avec de l'eau. C'est-à-dire c'est de l'oxyde métallique que tu hydrates, tu lui rajoutes de l'eau. Alors dans ce cas-là, les 2 atomes de l'eau, le O et le H, enfin de l'eau et de l'oxyde métallique, vont s'associer pour vraiment former des groupements OH. Alors, la symbolisation des hydroxydes, eh bien, ça va être le métal qui intervient dans l'hydroxyde, puisqu'on fait en fait réagir un oxyde métallique avec de l'eau. Donc, on aura le métal et on aura le groupement OH typique de l'hydroxyde. Donc, la formule de base d'un hydroxyde, c'est MOH. Alors, de la même manière, le nom de ton hydroxyde va donc dépendre du métal qui sera associé au groupement hydroxyde. Et donc, on appellera les hydroxydes métalliques hydroxyde de, et puis le nom du métal qui intervient dans la molécule. Et alors, petite information supplémentaire, le groupement OH, donc le groupement hydroxyde, a une valence de 1. C'est toujours une valence de 1 pour ce groupement-là. Donc, on va reprendre le même exemple que tout à l'heure en partant de l'oxyde d'aluminium que l'on va hydrater. Donc, on fait réagir l'oxyde d'aluminium avec de l'eau. On sait que ça va donner de l'hydroxyde d'aluminium. Mais l'hydroxyde d'aluminium ne s'écrit pas tout simplement AlOH. Il faut connaître les valences de Al et la valence de OH. Alors, la valence de Al, c'est 3, comme tout à l'heure, et la valence de OH, c'est 1. Par la méthode du chiasme, tu croises les valences, et donc tu sais que quand de l'aluminium réagit avec un groupement hydroxyde, cela va donner du AlOH pris 3 fois. Donc si tu complètes ton équation, tu auras donc Al2O3 plus H2O donne du AlOH3. Mais il faut encore équilibrer l'équation. Alors dans ce cas-ci, tu peux commencer par multiplier par 3 ta molécule d'eau et par... oui, donc ça c'est pour... on aura donc bien 6 atomes d'hydrogène de chaque côté. Attends, il y a une petite erreur là. Donc je disais, si tu multiplies par 3 ta molécule d'eau, alors l'indication qu'il y a 6 atomes d'hydrogène de chaque côté apparaît déjà, mais en fait pour ça il faut aussi multiplier par 2 la molécule d'hydroxyde d'aluminium. Et donc si tu multiplies par 3 la molécule d'eau à gauche, tu as bien 6 hydrogènes. Et si tu multiplies ton hydroxyde d'aluminium par 2 à droite de ton équation, tu as donc bien 6 hydrogènes aussi, puisque tu as l'indice 3 pour le groupement OH fois 2 via le coefficient que tu as mis devant ta molécule. Alors en multipliant par 2 l'hydroxyde d'aluminium, tu as bien 2 atomes d'aluminium de chaque côté, puisque à la base, dans l'oxyde d'aluminium, il y avait bien 2 aluminiums. Et alors si tu comptes le total d'oxygène à gauche et à droite, 3 oxygènes dans l'oxyde d'aluminium, plus 3 oxygènes provenant de la molécule d'eau, ça fait bien 6 oxygènes. Or, à droite de ton équation, tu dois d'abord multiplier par 3 l'oxygène du groupement hydroxyde, et ensuite que tu multiplies par 2 grâce au chiffre qu'il y a devant la molécule d'hydroxyde d'aluminium. Et donc au total, tu as bien le même nombre d'oxygène de chaque côté. Et ton équation est équilibrée. Voilà Sarah, j'espère que ça a pu t'aider. Et si tu as des questions, n'hésite pas. Bon courage pour tes examens.